Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacrée à la modélisation 3D avec le logiciel Blender. Aujourd'hui, nous allons voir le modifier Decimate et notamment pour modéliser une vis. Pour illustrer le modifier Decimate, nous allons faire ça avec un plan. Vue sur le dessus, je me mets en mode Edit et faire des CTRL-R pour rajouter des subdivisions. CTRL-R, la molette pour rajouter des subdivisions. Et voici notre plan en mode wireframe pour bien visualiser les subdivisions. Rajoutons maintenant sur cet objet un modifier dans la série des Generate, celui qui s'appelle Decimate. Et nous allons choisir la sous-catégorie Unsubdivide. Le but étant de réduire donc le nombre de faces d'un modèle. Ici, dans un premier temps, l'interaction reste à 0, ça ne change rien. Mais si je passe à 1, nous allons voir une subdivision différente. Le compteur ici est intéressant. Face count, ici, mon cube, ce n'est pas un cube d'ailleurs, c'est le plan, a 16 faces. Si je subdivise avec un niveau de 1, je diminue le nombre de faces de 16 à 13. Et on voit qu'il y a une sorte de réunion de faces pour en faire moins. Donc on obtient des carrés plus grands, bon, qui sont de manière oblique par rapport à ce qu'il y avait ici. 16 carrés, plus que 1, 2, 3, 4, 5 carrés entiers et des triangles. Voyons maintenant l'utilisation du modifier Decimate sur, par exemple, la tête de singe. Nous allons supprimer cet objet, rajouter Monkey tête de singe, vue de face. Si sur cet objet je viens rajouter donc le Decimate, nous voyons que nous avons 500 faces. Si je vais sur la catégorie Unsubdivide et que je passe de 0 à 1, je réduis fortement le nombre de faces et on voit une topologie différente sur notre tête de singe. 500 faces, moins de faces. Une autre manière de réduire le nombre de faces, c'est d'utiliser la sous-catégorie Collapse. Collapse va utiliser plutôt les edges pour essayer de réduire le nombre donc, de faces. En Collapse, il affiche 500, mais si je change le ratio et je diminue ici le nombre de faces, avec forcément une topologie différente. Dans cette catégorie Collapse de Decimate, nous avons la possibilité d'utiliser le Vertex Group. Celui-ci donne la possibilité d'agir uniquement sur une partie de notre objet. Nous allons par exemple sélectionner que la partie menton. Je supprime ce modifier, je me mets en mode Edit, en transparence, pour pouvoir sélectionner toute cette partie-là. Une fois sélectionné la partie que l'on veut modéliser grâce à ce modifier, il faut d'abord l'affecter à un Vertex Group. Ceci se fait ici avec l'Object Data Properties. Nous avons ici la fenêtre Vertex Group. Avec le petit plus, on vient rajouter un groupe qu'on peut appeler M par exemple. Et je viens cliquer sur Assign pour dire que cette partie-là sélectionnée va être regroupée dans le groupe M. Maintenant, je reviens en mode objet sur tout mon objet.
je vais appliquer à nouveau le modifier Decimate de catégorie Collapse, mais ici je vais venir sélectionner mon groupe M. Et quand je change le ratio, on voit que ceci agit uniquement sur la partie basse, sur la partie menton de ma tête de singe. Maintenant, nous allons modéliser une vis. On va partir d'un mèche de type cylindre que l'on va retailler pour avoir une forme de vis dans un premier temps. En mode Edit, nous allons venir rajouter une multitude de coupures horizontales. En mode Edit, je zoome, CTRL R, le cut, et ici, je viens mettre par exemple 200. Et voici notre future vis découpée en tout petits rectangles. Voyons maintenant ce que donne le modificateur Decimate sur ce type d'objet. Je sélectionne mon objet, je me mets en wireframe pour mieux voir ce que ça fait, ce que ça donne. Add Modifier, Generate, Decimate, avec la catégorie And Subdivise. Et vous voyez ici que toutes mes coupures horizontales sont maintenant torsadées autour de mon cylindre. Ce qui est exactement ce que l'on recherchait pour faire une future vis. Et effectivement, il y a aussi presque moitié moins de faces. Plus de 6000 à un peu plus de 3000. L'idée maintenant est de venir sélectionner une de ces torsades pour faire un extrude. Pour cela, nous avons besoin de nous remettre en mode Edit. Si je le fais maintenant, mode Edit, nous retrouvons notre topologie d'origine, car le Decimate qui est là n'est pas appliqué. Donc il faut d'abord venir appliquer, je dirais d'une manière définitive, cette modification de topologie. Et si maintenant je me mets en mode Edit, je me retrouve avec ces torsades. Maintenant, en mode Edit, je peux venir faire un clic droit avec la touche Alt enfoncée pour venir sélectionner une des torsades. Maintenant, non pas l'exclude classique, mais l'exclude Face Along Normals, je vais pouvoir venir faire une exclusion de cette torsade par rapport au reste du cylindre. Ça donne ceci. Maintenant, en mode objet, je peux venir rajouter du bevel et pourquoi pas subdivision de surface. Et maintenant, venir polir tout ça avec le Shade Smooth. Et voici notre vis modélisée. Et tout ceci au départ grâce au modifier Decimate que l'on a appliqué. C'est la fin de ce tuto, à bientôt pour une prochaine vidéo.